Le réveil sonne et tu entends la pluie tomber sur la fenêtre. Tu as bien chaud sous ta couette et tu crains déjà le moment où tu vas devoir affronter le froid. Tu as du mal à sortir de ton lit tôt le matin et pourtant tu aimerais avancer sur ton projet. Le réveil est quelque chose qui se travaille et je vais t'expliquer comment. D'abord, je vais te parler de pourquoi moi j'ai eu du mal à sortir de mon lit. Ensuite, nous parlerons des petits trucs à mettre en place directement au réveil, juste après le réveil ou quand tu es bien réveillé. Nous parlerons également des actions à mettre en place la veille pour se faciliter la tâche. Il y aura une notion de chaleur. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous partager certains goûts de thé que j'apprécie moi, ainsi que certaines bougies parfumées. Mais en gros, à la fin de la vidéo, vous serez capable de sortir de votre lit tôt le matin avec facilité. Tout a commencé quand j'ai voulu aider mes colocataires à résoudre leurs problèmes. Alors, ça allait de ne pas savoir se concentrer pour l'étude à ne pas savoir se réveiller, ou plutôt, même pire, revenir dans son lit et se rendormir. Donc, j'ai gardé ça en tête. Et plus tard, par la suite, je suis arrivé en Espagne. Pourquoi ? Parce que je fais un Erasmus. Et donc, justement, ici, il fait hyper froid la nuit. Et c'est pas très grave, mais le truc, c'est que il est pas bien isolé. Donc, je me réveille et j'ai froid. Enfin, je suis sous la couette justement, j'ai chaud. Et dehors il fait froid, donc je savais pas me réveiller. Donc ce qui m'arrive jamais, c'est que je me rendormais. Je me rendormais alors que j'étais même pas encore debout. Et pour le coup, c'était vraiment un problème. Surtout que ça empiète sur ton humeur de la journée, parce qu'on connaît tous cette expression, se lever du pied gauche. Et donc c'était un gros problème parce que ça empiète sur ton humeur de la journée. Et moi, je veux être de bonne humeur. Donc, comme à bonne habitude, j'ai voulu résoudre ce problème. Et j'ai réussi parce que maintenant, je me réveille à 6 heures extrêmement facilement. On connaît tous l'expression se lever du pied gauche. Eh ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lever sur nos deux pieds, bien stables, comme ça on sera de bonne humeur et paré à avoir une bonne journée. Et qui dit problème dit solution. Et on va commencer directement avec les choses qu'on peut faire quand on vient de se réveiller, quand on vient d'ouvrir les yeux. Et donc une première chose que tu peux faire, c'est allumer la lumière. Donc si tu ne l'as pas, je te recommande de mettre une lampe de chevet pour pouvoir l'allumer directement. Tu réfléchis pas, tu l'allumes, comme ça tu as de la lumière et ça peut être agressif en fonction de la lampe de chevet que tu as, mais au moins ça te réveille. Ça te réveille, c'est une première approche, avoir de la lumière dans les yeux, c'est important. Et pourquoi avoir une lampe de chevet et pas aller jusque l'interrupteur pour l'allumer ? C'est parce que tu dois sortir de ton lit, donc c'est une étape qui est difficile. Donc il faut commencer par du simple, du facile, c'est hop, on met sa main et on allume l'interrupteur. Ensuite, un autre petit truc, c'est que, bon, j'imagine que tu as ton téléphone pas loin pour te réveiller avec un réveil, c'est peut-être de mettre de la musique ou des podcasts. Moi, je préfère la musique, honnêtement, parce que en plus d'avoir de la lumière, tu vas écouter quelque chose, ça va dire à ton cerveau qu'on est dans la réalité. On peut se calmer, on n'est plus dans un rêve, on n'est plus dans un cauchemar, on peut y aller. Et en plus de ta lampe de chevet, ce que je te recommande, c'est d'avoir soit un verre d'eau ou une petite bouteille d'eau sur ta table d'à côté de ton lit. Et là, le truc, c'est que je vais te proposer de boire, même si t'as pas soif. Parce que c'est important de s'hydrater, parce que pendant toute la nuit, t'as pas bu une seule goutte. Ton corps, il est déshydraté, il est asséché, t'as besoin de boire. Alors une autre chose, c'est aller sur son téléphone quand on vient de se réveiller. Ça, c'est un peu une source de débat parce qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est que c'est quelque chose qui est automatique. Tu le fais un peu sans t'en rendre compte, même sans y réfléchir. Donc c'est quelque chose qui est facile pour toi de le faire et ça te permet de te réveiller petit à petit. Le problème, c'est que c'est dur de lâcher ce téléphone. Et donc tu vas passer ton temps à scroller et le temps va passer, justement, et tu vas pas te rendre compte. Et plus le temps passe, moins tu auras envie de sortir de ton lit parce que plus tu vas te rendre compte, plus tu vas te réveiller et plus tu vas te rendre compte que dehors il fait froid. Donc là, ça va vraiment dépendre des gens, de ta personnalité, mais il faut pas se mettre d'excuses. Donc peut-être que le top c'est de ne pas aller sur son téléphone, mais je sais pas, ça va vraiment dépendre de toi. Bon voilà, c'est des petits trucs qui sont importants, mais que tu peux faire directement quand tu vas te réveiller. Mais on veut pas faire 10 000 choses. Par contre, une fois que tu es réveillé, une fois que tu es levé, là on va voir ce que tu peux faire. Bon, moi je mange tard, du coup je dois toujours faire pipi au matin quand je me réveille. Et le truc que je te propose, c'est vraiment de ne pas retourner sur ton lit, dans ton lit, quand tu viens d'aller faire pipi. Parce que retourner dans son lit, ça veut dire retourner dans un endroit chaud et t'as pas envie d'aller dans le froid. Parce que tu sais, tu viens du froid, tu vas dans le chaud, t'as pas envie d'y retourner. Et en parlant de chaud, ça c'est vraiment un truc pour lequel j'avais de la peine parce que je voulais pas me réveiller. J'avais pas envie d'aller dans le froid parce que je savais qu'il allait faire froid, qu'il allait rester dans le froid. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais faire pipi et puis directement après, j'allais jusqu'au thermostat pour allumer le chauffage. Bon, après ici, la technologie n'est pas très élevée, donc je peux pas le programmer à l'avance. Mais si tu peux le programmer à l'avance,
tu regardes en fonction de ton heure et ça c'est méga bien. Mais je faisais ça parce que je prenais ma douche et quand je sortais de ma douche, j'allais dans ma pièce de travail et je pouvais travailler dans une pièce chaude. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a apaisé. Et justement en parlant de douche, si tu as du mal à te réveiller, peut-être que ça peut t'aider. Essaye, prends ta douche tous les matins et tu vois. Parce que on a activé notre vue avec la lumière qu'on a mis dans nos yeux et on a activé notre ouïe avec la musique qu'on a allumée. Donc ce qu'on peut faire justement, c'est activer notre toucher. Comment ? Avec la douche. Avec la douche, on a bien de l'eau sur la peau, notre cerveau, il sait que c'est l'heure de se réveiller. Il n'est plus question d'être dans le mode off. Puis là, on va parler d'un sujet qui est un peu sensible, c'est la douche froide. Tous les matins, je prends 2 minutes de douche froide, ni plus ni moins, parce que ça me permet de me réveiller. Bon, c'est un peu contradictoire parce que je vais dans le froid, mais au moins une fois que j'ai passé ça, je vais prendre ma douche chaude justement pour pouvoir avoir bien chaud et pour que notre corps ait bien chaud. Et en fait, justement, avec le contraste des deux, ça me permet de, quand je sors de ma douche chaude, d'avoir bien chaud. Et en fait, je commence toujours avec le jet sur mes pieds et puis je me dis, bon Bastien, t'es fatigué, pourquoi est-ce que tu veux prendre ta douche froide ? Ah pour te réveiller. Et boum, je le mets sur ma tête, enfin sur mon torse puis sur ma tête, comme ça me réveille vraiment bien. Et donc on a parlé de nos sens, on a parlé de la vue, mais en plus d'allumer la lumière, on veut la lumière naturelle. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller ouvrir nos persiennes, aller ouvrir nos rideaux, comme ça on a plein de lumière. Bon, ça c'est vraiment quand tu viens de te lever. Maintenant, une fois que tu es bien réveillé, parce que logiquement tu as pris ta douche, c'est bon, tu peux y aller, tu peux commencer ta journée, tu vas faire d'autres choses. Et comme tu viens de prendre ta douche, tu as besoin de t'habiller. Et justement, on veut être dans le chaud, donc pourquoi pas mettre plein de vêtements chauds, genre bien chauds, comme ça t'as pas froid. Et ces vêtements-là, je te recommande de les préparer la veille, comme ça tu ne dois pas y penser. Mais on reviendra sur tout ce que tu peux faire la veille pour te faciliter la tâche. Bon, tu l'auras compris, mais vraiment la chaleur, c'est quelque chose qui a été une peine pour moi. Donc, ce que j'ai fait, d'en plus mettre mes vêtements, c'est d'avoir un plaid. Comme ça, je m'enroulais dans le plaid et j'avais bien chaud. Et donc là, j'avais bien chaud. Normalement, la pièce, elle est chauffée. Bon, peut-être pas encore totalement. Mais je me suis posé la question de comment est-ce que je pouvais encore augmenter ma chaleur corporelle. Et donc, par exemple, on peut le faire avec des boissons chaudes. Parce que tu ingères quelque chose de chaud, donc c'est parfait. Et c'est quoi ? C'est des thés. Du thé, du café, des décaféinés, des infusions. Parce qu'on en reviendra, mais il ne faut pas boire de caféine juste après le réveil. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est boire des cacao chauds, pourquoi pas. Bon, après ça c'est calorique, donc si tu pratiques le jeûne intermittent, c'est pas ouf. Et donc là on a déjà activé pas mal de sens, mais pas assez à mon goût. On va activer l'odorat, comme ça on va être paisible. Donc on peut le faire par des bougies parfumées. Ce que je fais moi, c'est le matin, j'ai ma petite bougie que j'allume, qui a une certaine odeur, et le soir j'en allume une autre avec une autre odeur. Comme ça fait 2 odeurs différentes, et mon cerveau sait bien quand je dois me réveiller et quand je dois me coucher. Ça vraiment, ça dit à notre cerveau, ok maintenant tu peux te réveiller, ok maintenant tu peux te coucher, et il sait quoi faire. Il est intelligent, il sait quoi faire. Donc logiquement là, t'as bien chaud, t'as dit à ton cerveau, ok, c'est plus du tout question de dormir, vraiment, et tu peux commencer à travailler. Et justement, en parlant de travailler, pourquoi ne pas planifier quelque chose qui est facile pour toi de faire le matin ? Quelque chose que tu aimes bien. Comme par hasard, juste par hasard, entreprendre un projet pendant 60 minutes. Et si ton projet, tu le travailles sur un bureau ou sur une table, si cette table elle est en désordre, ça va être compliqué, ça va être encore une étape à franchir. Donc, pourquoi pas justement le faire la veille ? Ah, mais quelle belle transition pour parler de tout ce qu'on peut faire la veille. Et pourquoi préparer les trucs la veille ? Pourquoi mettre des actions en place la veille ? C'est parce que quand on se réveille, on n'a pas envie de commencer à penser à des choses qui sont embêtantes. Si tu dois commencer à ranger ton bureau, c'est pas ouf. Donc, ce qu'on va faire, c'est préparer. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est retirer un maximum de poids. Comme ça, quand on va se réveiller le matin, ça va être chouette de se réveiller, de se lever. On va aller faire ce qu'on aime. Donc là, on est le soir et on va préparer notre espace de travail pour le lendemain. Donc ça va vraiment dépendre de ce que tu fais après ta douche au réveil. Donc si tu travailles sur ton bureau, tu peux le ranger. Tu peux mettre ta bougie, comme ça elle est à côté de toi. Et pourquoi pas prévoir une cruche avec de l'eau. Comme ça, tu peux boire et tu n'as pas à commencer à aller la chercher. Ça te facilite la vie. Et en plus, si tu n'es pas bordélique, ça te prend 5 minutes à tout casser. Au soir. Et le soir, c'est le moment où on est le moins rentable parce qu'on est un peu le plus fatigué. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Un autre truc que tu peux faire aussi à la veille, c'est préparer tes vêtements. Parce qu'une chose qui est vraiment horrible, c'est d'être dans le froid et de commencer à chercher ses vêtements. Tu sais pas ce que tu vas mettre et tu perds ton temps, tu
t'as froid, t'as envie de trouver des vêtements, donc tu te dépêches. Et c'est pas cool, c'est pas agréable. Donc là, tes vêtements, bah, tu peux les mettre directement soit dans ta chambre, si tu t'habilles dans ta chambre, ou dans ta salle de bain. À l'endroit où tu t'habilles, quoi. Bon, un autre truc qui est un peu moins concret, mais qui est quand même efficace, c'est de noter ses objectifs la veille. Je m'explique. Quand tu vas noter tes objectifs, tu vas savoir ce que tu dois faire le lendemain. Donc, encore une fois, quand tu vas te réveiller, tu n'auras plus besoin de penser. Tu vas regarder ton téléphone, tu vas dire « Ah ouais, je dois faire ça, c'est ça comme objectif. » Ah bah parfait, il n'y a plus qu'à le faire. En plus de tout ça, tu vas visualiser la veille ce que tu vas faire le lendemain. Et ça, il paraît que c'est une source de succès. C'est quelque chose qui va t'amener vers le succès. Donc tu sais ce que tu dois faire et en plus, si tu commences par quelque chose que tu aimes bien, bah tu auras hâte de le faire. Donc ce sera vraiment encore une étape, genre tu vas avoir hâte de sortir de ton lit. Bon là c'est un point qui est un peu personnel, mais je me suis rendu compte que le matin, quand je me réveillais, j'avais quand même un peu froid, même si j'étais sous la couette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une couette sur ma couette, comme ça j'avais bien chaud. Voilà, c'était un petit détail, mais je le partage. Et donc là, tu as déjà plein de petites choses que tu peux faire pour te réveiller efficacement avec facilité. Mais si à côté de ça, tu fais plein de grosses choses qui ne vont pas, ça n'ira pas. Donc, on va rappeler les bases des bases. Parce que oui, tu auras beau faire tout ce que je viens de dire, si tu te réveilles tous les matins en étant hyper fatigué, parce que tu as dormi 4 heures la veille, ça ira pas, tu auras du mal à te réveiller et à sortir de ton lit. Donc rappelons certaines bases parce qu'en plus, il paraît que l'apprentissage passe par la répétition. Donc c'est toujours bien de répéter les choses qui sont bonnes. Donc on a dit qu'il fallait dormir assez. Mais en plus de dormir assez, il faut se réveiller tous les jours à la même heure, ou au moins à peu près à la même heure. Parce que si tu te réveilles à 6 heures et que le lendemain tu veux te réveiller à 10 heures, ton corps il sera pas habitué. Donc ce sera plus dur pour toi de te réveiller. Parce que oui, ton corps il a une espèce d'horloge interne. Et donc, ce sera plus facile pour toi, pour ton corps, de se réveiller à la même heure. Et ça veut dire même le week-end, hein, il faut bien le prendre en compte. Ensuite, un autre point important qui joue et qui a un impact considérable sur le sommeil, c'est l'alimentation. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais sache qu'il vaudrait mieux pour toi que tu aies une bonne alimentation, une alimentation saine. Donc si tu manges des KFC ou d'autres choses tous les jours, ça n'ira pas. Un autre petit rappel, c'est que quand on commence quelque chose, c'est d'office plus dur que quand on l'a fait pendant plein de fois. C'est logique. Quand tu as l'habitude de faire quelque chose, tu n'as plus trop à y penser, tu le fais par habitude et ça en devient facile. C'est pour ça que peut-être qu'au début, préparer les choses la veille, ça va être un peu lourd pour toi, un peu nul, mais avec l'habitude, ça va devenir une routine et ça sera juste facile. Comme pour se réveiller. Quand tu vas te réveiller, tu vas faire toutes tes petites choses. Au début, ce sera difficile, mais après, ça va devenir une routine et ça va aller hyper facilement. Bien, avant de passer à mes goûts de thé et à mes bougies, j'aimerais te demander de mettre en commentaire ce que toi tu fais pour te réveiller. Si j'ai pas dit quelque chose que toi tu fais, genre une petite astuce, je serais content de le savoir parce que moi aussi j'ai envie de le faire et de potentiellement le réaliser. Et donc, moi, quel goût de thé j'aime bien? Justement, récemment, j'ai pris ça, Rooibos. C'est un nouveau goût que j'aime bien. Je vous le partage et n'hésitez pas à essayer. Ensuite, il y a le thé rouge. En fait, ça dépend vraiment de vos goûts. Donc voilà, moi, je vous propose juste des choses. Mais le thé rouge, ça, j'aime pas trop. Ensuite, pour mes bougies, le matin, j'ai une petite bougie au coco. Il est marqué coco, mais ça n'a pas vraiment l'odeur de la noix de coco. Mais c'est super bon. Enfin, ça sent super bon. Et à côté, j'ai une bougie à la pomme pour le soir. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle bougie. Je vais l'allumer, ça va me faire plaisir. Bon, bien sûr, je suis pas payé pour ça. Moi, je le partage juste avec plaisir pour vous partager des choses. Mais dans tous les cas, tu essayes des choses. Donc, par exemple, une petite bougie à la pomme. Et si t'aimes bien, vas-y, utilise-la. Mais si pas, essaye d'autres goûts. Donc, en résumé, on a vu qu'il était bon de boire de l'eau directement en se réveillant et d'allumer sa lampe de chevet. On a vu qu'on pouvait mettre de la musique, mais que dans tous les cas, quand on sortait de son lit, il fallait pas y retourner. On a vu qu'une bonne idée, c'était de prendre sa douche directement. Comme ça, après, on met nos vêtements chauds et on s'enroule dans un plaid pour avoir bien chaud. Et également, on peut allumer notre petite bougie parfumée en buvant notre thé.
Et nous avons vu aussi les petites actions qu'on peut mettre en place la veille pour faciliter notre réveil. En gros, on a vu toutes mes astuces pour savoir comment sortir de son lit tôt le matin. C'était ma première vidéo sur une manière pour réaliser un projet plus facilement. Et je compte bien continuer sur ma lancée, donc si elle t'a plu et si tu as appris des choses grâce à cette vidéo, je te recommande vivement de t'abonner, comme ça tu pourras en savoir davantage. Sur ce, c'était Bastien, je vous dis ciao et c'est ciao.